Bonjour à tous, je suis Marina et je vous emmène en balade narrative avec moi, balade narrative holistique, c'est-à-dire qu'on va être dans un conte euh, qui aura différentes allures selon ce que vous allez proposer en écoutant cette vidéo, ce que vous allez vivre en même temps que vous écoutez cette vidéo, ok? Et le décor est plus ou moins planté de mon côté, mais dans votre tête, il peut évidemment changer. Et puis, je vous propose de vous mettre dans une position confortable, avec peut-être un petit papier, un petit stylo, pour noter 2-3 choses qui pourraient vous apparaître comme ça au fur et à mesure que je vais poser des objets et suggérer finalement dans cette guidance à travers nos inconscients, nos subconscients, notre conscience, euh, des tours et des détours. Je ne sais quelle était votre question au départ, mais vous pourriez avoir besoin que cela fleurisse encore un peu. C'est-à-dire que le cheminement n'est pas terminé. Mais vous me direz, si je suis en questionnement, c'est normal que le cheminement ne soit pas terminé. Eh bien, il y a une vue d'ensemble qui peut nous permettre de comprendre que ce qui est en train de grandir n'est pas grandi et ce qui est en train de fleurir n'a donc pas fini de fleurir. Alors que la partie qui a déjà fleuri pourrait sembler avoir atteint son maximum. On n'a jamais atteint son maximum. Ici, d'ailleurs, on peut vous montrer que soit vous avez vidé les bassines et c'est bien, vous avez fait du tri, du nettoyage, une remise à zéro, soit vous avez besoin de le faire pour vous retrouver dans cet état. Ça fait un peu loupe aussi, peut-être. Ici, alors, nous avons, par exemple, la notion de l'enfance, la notion du monde animal. Nous sommes dans des concepts qui peuvent ouvrir beaucoup d'informations dans nos têtes d'ultra-pensants, d'ultra-sensitifs. Ici, c'est une carte jeu, quiz de Scooby-Doo. Sammy est le plus musclé de la bande, vrai ou faux? Quelle est l'expression favorite de Sammy? Scooby-Doo, même pas peur, sauf qu'il peut. C'est intéressant parce que cela nous amène, alors je précise que l'ensemble de ces objets que je vais disposer sur cette petite table sont pris au hasard dans des cartons qui pour certains n'ont pas été explorés depuis plusieurs années. D'accord? Donc je ne sais pas consciemment ce que je vais trouver. Mes mains partent à la découverte comme si j'étais en train de battre des cartes et de me dire tiens, au hasard, prenons 3 cartes, voyons ce que ça donne dans notre guidance. En fait, c'est toujours le même principe. Aller chercher quelque chose de matériel, de substantiel, non visible, pour imager une énergie que l'on perçoit en tant que canal. Donc ici, avec les deux questions qui ont été posées, on est sur l'identité, reconnaissable ou pas, d'une personne, d'un personnage, un attrait physique. On se pose la question sur la musculature de quelqu'un. J'ai un autre contenant qui arrive comme ça. Ici, puisque j'ai téléphone, mais attention, est-ce que c'est pas un clown qui va vous téléphoner? Il peut y avoir une reprise de contact ou un besoin de reprise de contact. En tout cas, ici, il y a la notion de se mettre en communication.
je dirais, autant en profiter pour se dire que l'on va peut-être se transformer un peu et puis simplement se mettre en contact de façon vraie, dans sa vraie nature. Alors, vous pourriez avoir la sensation d'être un peu peut-être cabossé par la vie. Vous posez des questions sur votre allure physique, avoir l'impression d'en avoir pris un coup. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ici, nous avons ce que vous pourriez appeler une petite gamelle de dinette, une coupe mesureuse. Vous savez, aux États-Unis, on est dans les cups. Voilà. Bon. Donc, c'est un ensemble de cups, mais là, vous pourriez y voir aussi d'autres informations. Là, alors, oui, on est peut-être aussi dans la notion de ramener de la magie. Peut-être se désolidariser de certaines croyances sur le fait de manger certaines choses. Chacun y verra midi à 14 h. Ou pas, hein, dans le sens où vraiment vous pourriez chercher quelque chose de compliqué. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Chacun y verra ou cherchera, je ne sais plus, midi à 14 h. En fait, c'est... Oui, vous pourriez aller chercher quelque chose de compliqué. Mais en général, on voit midi à sa porte. Ici, alors... Bah écoutez, je viens de découvrir un trésor, je crois. Dans une jolie boîte. Un trésor. Bah c'est pas Lancôme, mais bon, c'est pas grave. En fait, nous avons... Alors, c'est des... fruits, pardon. Fruits et légumes. Il y a quelque chose que vous avez en trésor au fond de vous, que vous avez laissé enfoui, réfrigéré, caché, gelé. Ben là, je crois que c'est le moment de sortir toute la belle pièce que vous êtes. Et même si vous avez cette sensation que là, par exemple, oui, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne se remet plus bien, c'est pas comme avant. Ben non, c'est pas comme avant. La vie, elle est rarement comme avant, en réalité. Vous voyez, lui, c'est quand même un transformeur. Alors, oui, on pourrait dire en étant extrêmement vigilant, pointilleux, qu'on ne voit pas très bien comment il va réussir la transformation. Bah, peut-être qu'on n'est pas spécialiste en Transformers non plus. Là, pour l'instant, il est debout. Il a tous les outils pour cuisiner, pour téléphoner, pour communiquer, pour se nourrir. Il peut être en connexion avec les différents mondes selon ses transformations. Il a les connaissances pour répondre aux questions. Pour moi, on est dans l'image d'une personne qui est complète, qui a fini son cycle de transformation, qui a perdu peut-être quelques plumes au passage, c'est vrai. Mais c'est une personne complète que vous êtes. Bravo. Un grand bravo. Et si vous voulez, vous pourriez en commentaire nous préciser quelques mots sur votre plus grande transformation. C'est celle qui vous permet d'être vous-même. À très bientôt. Au revoir.